Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, vous êtes sur votre radio Kiwstars FM et bienvenue dans la zone présentée par Calvin Moulungu avec Jospin Kajibwami. Jospin, bonjour. Bonjour Calvin, ça va? Ouais, ça va. Semaine. J'espère que tu démarres très bien ta semaine. Très bien, en tout cas par la grâce des dieux, on est là. Voilà. Cette émission elle est vraiment spéciale parce qu'on a le plaisir de recevoir, bien sûr, M. Junior, qui a su faire la fierté de la République démocratique du Congo dans le football. Aujourd'hui, bien sûr, humanitaire, on va essayer un peu de découvrir en vrai qui est Junior. Et c'est un plaisir de le recevoir chez nous. M. Junior, bonjour et bienvenue sur Kiwstars. Bonjour aussi. Voilà, un plaisir en vrai de vous recevoir chez nous. Pour quelqu'un peut-être qui n'a pas vraiment une idée sur vous, comment est-ce que vous présentez? Bon, personnellement, je dois d'abord personnellement me présenter. Je suis Junior Bommeto, un ancien footballeur que je peux dire, parce que je suis déjà vers la reconversion de ma vie. Ouais. Je suis à Goma là uniquement d'abord pour partager un petit repas avec nos orphelins. Ouais. De déplacés qui sont venus dans le coin de la province du Nord Kivu. Ouais. Et brusquement, j'ai reçu l'invitation compte tenu de mon frère Jospin. Et je me suis dit directement que non, je dois être là pour venir répondre à ces questions. Voilà. Malheureusement pour moi, je ne sais pas l'objectif parce que ça a été une surprise pour moi de voir son invitation. Et je me suis dit que non, en tout cas, pourquoi pas venir partager l'idée et l'expérience que j'ai. Parce que vous avez un parcours, parce que vous avez une expérience à le partager, parce que vous avez des souvenirs également. Et on sera très très ravis peut-être de découvrir certains moments, certains souvenirs, et certaines expériences et tout. Et pour vous, nous avons sélectionné certaines images. On s'est dit que derrière chaque image, il y a toujours une histoire. Okay. Ensemble, on va découvrir certaines images que nous avons sélectionnées pour vous. Et peut-être que vous allez nous donner une idée, vous allez nous dire c'est que ça, voilà, si ça vous rappelle quoi et tout. On va démarrer par cette première image. Elle vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Là, quand j'étais à Lupopo, à l'FC Lupopo à Lubumbashi, là où j'ai fait un parcours de 4 saisons. Et c'est une équipe que j'ai toujours dit dans ma vie, malgré, ce n'est pas ça qui a été le départ. Parce qu'avant que j'aille à Lupopo, j'étais encore à l'AS Vitan Club, là où je suis arrivé en 2009-2010. Après 3 saisons là, et puis ça m'a permis directement de partir à l'FC Lupopo à Lubumbashi. C'est là où vraiment ça m'a orienté, ça m'a donné la performance et que ça a su à être explosé en 2016, lors du CHAN aussi Rwanda 2016. Donc c'est une équipe, parfois je tiens toujours ça au cœur. J'ai mes objectifs, j'ai un alignement de la vie, j'ai un calendrier de la vie. J'espère bien que non, un jour, dans les jours à venir, pourquoi pas partir, être aussi comme un membre, comme un président aussi, pourquoi pas, et dans tout ce que je suis en train de penser par rapport à mon avenir. Donc voilà un peu. L'histoire avec le football remonte de quelle année déjà? Bon, le football, pour moi, j'ai commencé le football un peu trop petit, hein. À l'âge déjà de 8 ans, je me dérangeais avec ça. Et puis, avec un entraîneur qui est comme mon père, que j'ai toujours dit aujourd'hui, et mon colo Chaémé, qui est encore aussi en vie. Je lui salue aussi en passant, parce qu'il fait aussi partie des gens qui sont ici à Goma. J'espère que non, s'il aura cette occasion de m'écouter, il m'écoutera. Donc, c'est lui qui m'a poussé vraiment au football. Malgré le football, pour moi, ça a été vraiment difficile de m'attacher à ça, parce que je mélangeais le football et mes études. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça m'a payé un peu les études, parce que si ça n'a pas été ça, ça pourrait être encore une catastrophe, parce que je ne pourrais pas faire une très bonne reconversion dans les jours à venir. Imagine, toi, aujourd'hui, comme je t'ai dit là, j'ai déjà repris l'université. Donc, je suis déjà en G3. Cette année, je vais faire ma défense et puis je vais continuer encore la licence. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, la vie, c'est un objectif. C'est parce que s'il n'y a pas un objectif sur ça, donc pour entamer les choses, ça va vraiment être très difficile, ce qui est sûr. Ouais. Voilà. Alors, on va revenir sur cette deuxième image que nous avons sélectionnée pour vous. J'espère qu'on a vraiment aussi envie de découvrir l'histoire. Là, c'est juste sur Lubumbashi, toujours à Lubumbashi, quand j'étais dans la recherche du jour de la vie. Là, c'est quand j'étais à Lupopo. Je me rappelle bien, c'est le jour où je suis rentré de Kinshasa, à la présélection de l'équipe nationale A'. C'est ma première sélection, le jour où je suis rentré à Lubumbashi, avec toutes ces convictions-là que non, ça ira avec la CHAN Rwanda 2016. Donc, c'est un peu ça, cette photo, si je me rappelle bien. Alors, je pense, c'est pas par rapport à son expérience dans le foot. Qu'est-ce que toi, tu veux en vrai comprendre?
Tu sais, déjà, avec son parcours, c'est un très bon parcours parce que moi, je suis des près, en tout cas, tout ce qu'il fait. Et c'est vraiment énorme. Mais je voulais peut-être savoir, euh, c'est quoi votre vie après le football? Bon, c'est ce que je viens de dire là et par rapport à la reconversion. Parce que si je me rappelle bien, tu as vu même sur mes statuts une fois au Zambie. J'ai été invité par la FIFA avec une organisation qui est au niveau de Kinshasa, qu'on appelle FIPRO. Ils ont sélectionné des joueurs au niveau de la capitale. On m'avait sélectionné moi et une fille qui s'appelle Ndozi, si je me rappelle bien. On est parti suivre ce stage-là de la reconvection. J'ai eu le temps de faire 6 séances de ce stage-là, qu'on était là. En tout cas, je me suis même dit que non, si j'avais de telles séances que j'ai passées au niveau des Zambie, pendant tout ce que je fais au football, j'allais être pas même pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'allais être encore plus que même, parce que ça m'a donné des orientations que je ne me prétendais pas un jour que non, j'allais arriver dans de telles séances. Et quand je suis revenu, je me suis dit, bon, et c'est ce qui m'a motivé d'abord de revenir directement dans mes études. Donc j'étais dans l'obligation de revenir dans mes études, parce que revenir dans les études, ce n'est pas toujours être intelligent, non, c'est juste encore accumuler le savoir, parce qu'il y a d'autres choses, parfois nous faisons semblant. C'est pourquoi tu vois, il y a d'autres gens, ils ont déjà terminé les études, mais ils continuent toujours avec des formations, tout consort. C'est juste pour accumuler l'expérience et qui va leur permettre de savoir quoi faire. Tu vois, ce que j'ai trouvé aujourd'hui au sein de ma femme, par rapport à sa structure que je lui avais trouvé avec, malgré que ce n'était pas encore ce qui est aujourd'hui, mais tellement ça faisait partie de mes objectifs dans la vie que non, je me baserais trop dans les domaines humanitaires. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui nous rend un peu d'être dans tous ces secteurs et que nous sommes en train de faire et réaliser de ce que nous sommes en train de réaliser. Parce que la vie aujourd'hui, c'est vraiment difficile de rester dans un même endroit ou bien dans un même domaine et de savoir comment s'en sortir. Ah, voilà. Alors, quels sont peut-être si je peux dire, le meilleur souvenir dans le football? Bon, le meilleur souvenir dans le football, il y en a tellement beaucoup, mais ce qui me retient toujours dans ma vie footballistique, d'être décoré par le président de la République, être un chancelier dans ces pays, faire plaisir dans tous ces peuples congolais. Ce n'est pas un hasard de donner à tout le monde, donc c'est une détermination, c'est une volonté, c'est un sacrifice que je fais pour moi-même personnellement. En tout cas, les jours où j'ai été décoré comme un héros dans ces pays, ça m'a permis vraiment de savoir quoi faire dans les jours à venir. Parce que c'est une orientation, c'est une porte qu'on m'a ouverte. Si je ne sais pas comment la cadrer, ça ne pourrait pas, ou parfois je ne pourrais même pas être là aussi avec vous pour partager les petites idées que nous partageons. Si. Alors, Calvin, peut-être avant de prendre d'autres photos, je voulais peut-être que tu nous parles un peu aussi sur ta vie entrepreneuriale, parce que déjà, après le football, la vie continue. Normalement, et puis aujourd'hui, tu as pris des contrats avec peut-être d'autres clubs et tout, et même dans l'équipe nationale, tu ne joues pas. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu évolues dans le monde entrepreneurial ou soit tu as déjà un boulot dans une structure quelconque? Bon, moi personnellement, je me suis dit, après le football, il y a toujours une vie. Parce qu'il y a plusieurs journalistes déjà au niveau de la capitale qui m'ont posé cette question. Qu'est-ce que tu fais après le football? Tu rêves quoi? Déjà, ma premier objectif est déjà la couleur que non, je suis déjà à l'université. J'ai repris d'abord mes études, ce qui est d'abord priorité. Et malgré ça, je suis à l'entrepreneuriat. J'ai mes affaires que je fais. Je suis au niveau secteur Ibarnitis, là où ça me permet encore de savoir comment un peu organiser, faire mes champs et faire d'autres trucs que je suis en train de faire, que j'aime beaucoup d'abord être privé en ça, parce qu'il y a un bon moment quand ça va être encore ouvert, c'est là où ça me permettra de savoir comment évoluer et émerger de ça. Et puis j'ai une entreprise que je viens d'ouvrir qui est de Bilangana Bisso. Je suis en train de modifier un peu la qualité de nos produits d'ici, comme huile de palme. Voilà, j'en ai le miel aussi, j'en ai le feuille de manioc et le feuille de manioc et le feuille non, le feuille de manioc et comment dirais-je encore, ça me dépasse encore trop dans la tête. Il y a un mot à Swahili pour ça. Voilà, bunga non ni banaita kote na nini
et Bunga ya Muinzina, Bunga ya Morocco. Morocco. Voilà. Ah, ok. Donc, On mélange je suis en ça? train de, non, je suis pas en train de mélanger, je suis en train de mettre ça, donc des produits différents. Ah, ok. Maintenant, je suis en train de mettre ça dans des critères un peu normes, que non, de clients qui peuvent être un peu dérangés parce qu'il n'y a pas tout le monde qui part souvent dans des marchés. Il y a d'autres qui ont envie d'avoir des choses dans des qualités normales qui leur permettra de savoir comment un peu organiser et faire les choses dans le bon sens. Donc, tu vois un peu. C'est un projet qui a qui C'est nous déjà ici un à projet qui est déjà en route, même si tu entres, si tu tapes déjà sur la page Bilan Abisso, tu vas avoir déjà l'idée Ok. de savoir ce que je suis en train de faire. Tout ça, ce sont juste des introductions d'abord pour me permettre, quand je terminerai maintenant mes études, ça me permettra de savoir comment encore évoluer dans d'autres choses que je suis en train de penser. Et à part ça, je suis dans des véhicules, je vends aussi des véhicules. Oh, Là, ok. c'est un domaine pour moi, j'ai fait Dubaï à tout moment. Et parfois, si ce n'est pas Dubaï, même à l'Est, ici aussi, parfois, parce que c'est juste parce que la route aussi, parfois, ça dérange. Mais il y a aussi une autre facilité de ces côtés-là. Ça me permet un peu d'évoluer et ça me permet aussi de savoir comment aussi être toujours derrière ma femme. La preuve en est, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, à travers sa fondation, qui je suis toujours être là comme son pilier, comme son poumon. Peu importe, j'aime pas sa chute, c'est parce que tout revient de la même situation. Ça, c'est vrai. Alors, on va encore une fois revenir sur ton souvenir et tout. Ça vous rappelle quelque chose, cette image? Ouais, là c'est la finale lors du CHAN 2016 en Rwanda. C'est un match que j'ai accepté d'abord de jouer parce que je ne pourrais pas jouer cette finale-là. J'avais un problème au niveau de mon bas-ventre et les chocs là, ça s'appelle souvent l'épibalgie. Ouais. Ça m'a vraiment dérangé. J'espère que non, avant même le match de la finale, là, il y a 2 matchs qui est passé que je n'avais pas joué. Ça a été cause de la même situation qui m'avait vraiment dérangé et je me suis dit que non, je dois me reposer. Et lors du final, je me suis senti un peu mieux. Et l'entraîneur me disait toujours que non, Junior, j'aimerais bien que non, tu puisses jouer cette match de finale. Ok. Et moi-même, je lui ai répondu, je lui ai dit que non, coach, la finale, ça se joue. Et la finale, ça se gagne. Et ça se prépare aussi. J'aimerais vraiment pour moi, si ça va être un honneur pour moi dans ma vie, que non, de jouer cette finale, que je perds ou je gagne, j'aimerais être à l'intérieur. Voilà. J'ai joué avec trop de souffrance dans cette finale. Il y a personne qui savait, à part moi et le coach et les docteurs. On savait, mes coéquipiers qui savaient vraiment que non, bah, on met un petit souci. On doit défendre les nations, on doit lui défendre aussi avec notre ami. Et avoir cette finale, pour moi, j'ai vu vraiment que non, il y a toute chose qui était devant moi, qui était bloquée, a été délivrée. Voilà. Parce que j'ai ressenti d'autres choses que je ne prétendais pas. Parce qu'une année après cette CHAN, c'est là où je me suis marié, officiellement aussi avec mon époux Nadine Longo-Baum et tout. Et j'ai construit une famille aujourd'hui. En tout cas, ça a été un bon départ pour moi, cette finale. Cette photo me rappelle beaucoup de choses. Donc, photo CHAN 2016, tous les parcours, toutes les photos qui font partie de cette période-là, ça me rappelle beaucoup de choses qui m'a fait valoriser de ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un plaisir vraiment pour moi. Très bien. Donc, c'est un très bon moment que vous avez aussi partagé, aussi avec tous les Congolais et tout. Revedo, bon, c'est toujours la même histoire? Ouais, c'est toujours la même histoire. Ça, c'est le deuxième match. Ça, c'est ma première match avec l'équipe d'Angola. Ouais. Le gars qui est à côté, là, il s'appelle Harry Papin, qui est l'international angolais. Et je me rappelle bien dans ces matchs, avant qu'on puisse jouer ça, le même joueur, là, l'entraîneur me disait que c'est un grand dribbleur comme pas possible, et ben, il faut faire attention. Moi, j'ai dit, coach, il y a un moment pour tout dans la vie. Voilà. Je ne suis pas un enfant que je dois être intimidé par un adversaire, peu importe ses qualités. Moi, ça ne me dit rien. Que le meilleur gagne, le plus important. Voilà. Et après ces matchs, j'ai même des vidéos que je garde jusqu'à nos jours. J'ai des vidéos, vraiment, le gars, personne ne prétendait que non, j'allais lui me tenir au début jusqu'à la fin. Et puis le match, ça a été un match gagné par nous aussi. Donc pour moi, ça a été un meilleur plaisir encore. Donc ça a été un bon départ pour moi lors du CHAN vraiment 2016. Malgré toutes les performances que j'ai données, parce qu'avant d'être à l'équipe nationale, il faut donner d'abord la performance de soi-même au niveau des championnats nationaux. J'avais donné cette performance-là, mais ça ne m'a pas empêché aussi de venir à l'équipe nationale pour démontrer maintenant la performance là, que non, ça a été une performance réelle. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ce genre de moment vous manque pour le moment? Ouais, ça m'a trop manqué parce que je me suis rencontré avec trop de difficultés. Non pas des difficultés parce que je manque la performance à exploiter, mais c'est une réalité un peu bizarre. Sur le football au Congolais aujourd'hui, je ne sais pas si tu as le temps un peu de jeter un petit coup d'œil de ces côtés-là, que nous, le football congolais aujourd'hui est par terre, si je ne me trompe pas.
Donc ça faisait partie de ceux qui ont se lamenté de ça depuis un bon temps. Et si tu regardes bien notre génération, il y a qu'il y a au moins 3-4 joueurs qui peuvent être là, pour l'instant, qui ont résisté d'être encore là aujourd'hui. Et dans les normalités, s'ils avaient aussi d'autres choses à faire, ils allaient déjà quitter. Parce que tu vois, dans la vie, si tu ne prépares pas ta reconversion dans la vie, c'est tout un problème. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes, même les jeunes qui sont aujourd'hui, je viens d'acheter plus de 9 paires de bottines que je ne me prétendais pas. Qu'est-ce que je ferai avec? J'ai des jeunes que je dois soutenir, j'ai des jeunes que je dois conseiller, j'ai des jeunes que je dois leur montrer les exemples que nous, on a fait. S'ils seront d'accord avec nous, c'est bien. S'ils ne seront pas d'accord aussi, bon, c'est une réalité. Imagine-toi aujourd'hui, au niveau de l'équipe nationale, il n'y a aucun loco qui peut être sélectionné pour partir à l'équipe nationale. À moins qu'on puisse faire les choses parce que, tu vois, la réalité là, c'est moi-même qui connais ça parce que je connais la réalité de notre pays et surtout dans le monde footballistique. Le football congolais, vraiment aujourd'hui, la génération là, le football là que nous on jouait, en tout cas, je n'aime pas par rapport aux critiques, c'est juste par rapport à la réalité de ce que nous voyons. C'est vraiment difficile de voir ce football là. Et or, nous à l'époque, on jouait dans des mauvaises conditions. Des mauvaises conditions comme pas possible. Donc, des bonnes conditions si on se raconte toujours dans des compétitions internationales. Tu vois, c'est dans ces moments-là qu'on peut rencontrer des bons terrains. Pour jouer dans les bons terrains, ici, il faut jouer au Martyr, ou bien jouer au stade de Kamalondo, ou au stade de Kimbasabaliba à Lubumbashi. Ça a été que ça. Mais à part ça, dans tout le stade qui s'est exposé au niveau national, il n'y avait que des mauvais terrains. Mais il y avait des qualités de joueurs qui... Personne malgré les difficultés. Et il y avait aussi de 8 à 7 à 10 joueurs sélectionnés au niveau de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est par là que tu vas découvrir le tout. Il n'y a aucun joueur national qui est sélectionné à l'équipe nationale. Pendant toutes ces périodes-là, jusqu'à être qualifié au niveau du CAN 2024. Et tu verras bien, bientôt là, il y aura la liste de l'équipe nationale. Donc d'ici les 27 déjà, comme j'ai suivi l'entraîneur, il a dit que non, le 27, directement, il donne le liste définitif. À moins que non, s'il y aura un blessure. Et tu verras dans ces listes-là, s'ils peuvent faire violence, ils peuvent retirer un joueur au niveau national. Mais pas par rapport à la qualité de ce que nous pensons, parce que là c'est la CAN, là c'est pas le championnat national que nous jouons aujourd'hui. Et nous sommes dans un pays où là aussi tu parles la vérité, ça devient un problème. Tu deviens quelqu'un qui, je ne sais pas moi comment est-ce que je peux même m'exprimer par rapport à ça. Alors continuons, changeons un peu de chapitre et revenons sur cette image également. Là alors c'est la fondation Nadine Longo Baometou. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fondation? La fondation œuvre dans quel domaine précisément? Là, je peux vous parler d'abord de l'histoire d'un peu de cette fondation. La fondation a été la fondation Nadine Longo. Et après le mariage, ma femme voulait que je puisse l'accompagner dans ses idées, dans ses objectifs. Moi, j'ai dit, tu veux mon accompagnement? Moi, elle m'a dit, oui, chérie, pourquoi pas? Je lui ai dit, change le nom de la fondation. Ajoute mon nom. Et une fois elle a ajouté mon nom, ça a devenu la fondation Nadine Longo Baometou. Fonal en sigle. Et ça a été un bon départ pour nous. Parce que tu vois, deux personnes ici se rassemblent, ils savent quoi faire. Vraiment, ça vous permettra de savoir comment émerger et évoluer dans les jours à venir. La preuve en est aujourd'hui, si nous sommes en Goma, juste pour partager, c'est par rapport à nos efforts, nos intelligences et que nous avons mis ensemble pour être là. La fondation, nous sommes à l'entrepreneuriat, nous sommes à la santé, nous sommes à l'éducation. Nous rêvons encore à ajouter d'autres idées. Parce que tu vois, moi, je suis un footballeur quand même. Je peux inclure aussi des choses pareilles. Par exemple, malgré ce n'est pas du vocation un peu trop madame, mais vu que non, je l'accompagne déjà, pourquoi pas elle aussi de le faire. Tu comprends, de mon côté. Parce que tout fait partie de la jeunesse que nous sommes en train de se battre aujourd'hui, qu'on puisse avoir ne fût-ce que d'autres moyens qui vont nous permettre de réaliser le projet que nous en avions. Malheureusement pour nous, nous plairons toujours parce que nous ne sommes pas des fois aussi soutenus par le gouvernement, que ce soit national ou provincial. Parfois ça fait mal, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on est fils du pays. On est né, grandi dans notre pays, donc s'il y a les opportunités, s'il y a la force encore de faire les choses, et pourquoi pas les faire. Et de la même manière, quand je vous vois comme ça, étant que jeune aussi, tu te bats à être déjà à la télé,
à cet âge, être à la radio à cet âge, tu mérites d'avoir beaucoup de fleurs et tu mérites d'avoir des vieux qui ont fait devant toi, de venir et même d'abord en soir. Parce que moi, c'est cette habitude-là. Moi, je peux partir au stade, même les bottines que je t'ai dit, je viens d'acheter. Parfois, si j'arrive au terrain, je trouve un petit me plaît, il me fait des merveilles, je lui donne une offre de ses bottines. Et quand je donne cette offre de bottines, je lui conseille directement. Je lui dis, petit, voilà la vie footballistique. Ça demande ça, ça demande ça, ça demande ça. Voilà. Donc, s'il a cette bonne foi, ça lui permettra de savoir comment un peu avancer. La fondation, on s'est rencontré avec madame, comme je t'ai dit au début, en 2016. Et puis, Et il existait déjà la fondation. Oui, Avant, la fondation, j'ai trouvé madame, à 6 mois. Ok, de la création. 6 mois de la création de la fondation, avec son idée propre qu'elle avait. Malgré ça faisait partie aussi de mes idées. Voilà. Mais parfois, je ne pourrais pas avoir l'idée de faire une fondation. Mais j'allais avoir cette idée-là. Si ça m'arrive, parfois, je peux appeler, j'espère ici, par exemple, à Goma, j'espère organiser un truc. Moi, je viens seulement. Ok. Parce que faire le d'humanitaire, c'est ne pas toujours avoir une fondation. Tu vois, tu peux le faire quand tu veux et quand tu peux aussi. Ça dépend juste par rapport à tes moyens. Mais dès que je l'ai trouvé avec cette idée, et on a essayé de mélanger les choses ensemble, et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de partager ces temps et puis la fondation devienne ce qui est aujourd'hui au niveau national. Voilà. Alors, on parle toujours de la fondation. C'est pas si on peut avoir une idée sur cette image. L'image, ça a été l'activité de mois passé, si je ne me trompe pas, par rapport comment est-ce qu'on appelle encore ça? La journée de femmes là, au niveau des cancers. Ah ouais. Voilà. Ça a été le mois passé. Là, ça a été le 29. Qu'on a essayé d'organiser cette activité avec la gouverneure, maman Madeleine Nikomba, que je salue aussi en passant. Ouais. On a essayé de mettre en collaboration quelque chose pour réagir par rapport à la situation de ce qui se passe au niveau de notre République, qui est là, le cancer des seins. Malheureusement, au niveau de ma province, parce que là, ça fait partie de ma province, la province de la Chopo, on a un problème par rapport même au matériel pour que les femmes savent directement s'ils ont un problème de cancer, s'ils n'en ont pas. Et s'il y a toujours des gens qui viendront par rapport à la bonne volonté, pourquoi pas de créer un hôpital qui vont mettre un peu tous ces matériels-là, qui va leur permettre de savoir comment aller souvent faire des tests pour savoir s'ils ont ces problèmes, s'ils n'en ont pas aussi. Voilà. Même aussi, la gouverneure, maman Madeleine, elle a mis aussi un peu ses moyens en jeu en disant que non, je ferai par tous les moyens pour mettre un peu des appareils qui vont leur permettre de savoir comment. J'ai même trop de dérangements par rapport à cette activité, y compris ma femme. Il y a des coups de fil à tout moment. Vous nous avez dit que non, après c'est l'activité, on aura l'endroit où on va partir comme ça, c'est tester, savoir si on a des problèmes pareils. Malheureusement, les problèmes n'est pas encore résolu. Et ce n'est pas à nous par rapport à notre propre argent que nous faisons avec, c'est par rapport au projet. S'il y a un projet qui va être réalisé par rapport à ces rêves-là, pourquoi pas de partir directement mettre ça en place, parce que la maladie là, ce n'est pas seulement aujourd'hui qui va être unie, donc ça viendra les jours d'avenir. Mais c'est parmi nos projets aussi de faire un hôpital déjà aussi au niveau de la province orientale. Pourquoi pas hier aussi, si ça permet aussi par rapport aux moyens, et avoir des gens qui seront là pour nous accompagner aussi, parce que nous-mêmes aussi on ne saura pas aussi les faire. Ouais. Tu vois un peu. C'est important surtout d'accompagner ces genres d'activités. Et si nous prenons alors cette image, là c'est à Goma. L'activité s'est bien passée hier. Ouais. J'ai été invité par la dame Landrine. Ouais. De Affaires. Donc, ça a été un plaisir, un réel plaisir pour moi. Tu vois, dans la vie, moi j'ai toujours dit, on doit se rencontrer à tout moment. Chacun de nous met son expérience devant et ça lui permettra de savoir comment avancer. Ouais. Il y aura un jour, j'espère que non, parmi vous, il y aura parfois entre vous celui qui va être dispo de venir aussi à Kinshasa quand j'inviterai aussi la fondation d'ici, là à Kinshasa, pour participer dans une activité. C'est à travers les deux expériences qui va nous faire avancer. Voilà. Tu vois, voilà, j'ai vu l'organisation, ça a bien marché. Malgré on dit toujours que non, chacun a ses idées, chacun a ses pensées, tu vois. Mais pour moi déjà, réunir les enfants comme ça, leur donner la joie, c'est ce qui m'intéresse. Tout ce qui dépend par rapport à l'organisation, parce que nous sommes dans un monde où, que non, si tu fais ton travail,
Il y a toujours des gens qui viennent là pour savoir comment te tuer, te déranger, te critiquer. C'est ça les Congos. On est déjà habitué à ça. Mais certes que non, vraiment, j'ai trop aimé. Ça me va vraiment droit au cœur. J'aimerais même s'il y a des grandes personnes ici aussi au niveau du Goma, parce que je sais que non, c'est difficile et que non, les gens qui ont leur propre argent dans leur poche mettre les moyens pour des petits-enfants dans de telles réalités. Voyez l'imagination de cette souris qu'on a donnée à ces enfants-là hier. Et aujourd'hui, ils sont là en train de jouer avec leurs jouets. Ils ont bien mangé. Et leur prière, c'est quoi pour nous? Et la bénédiction, c'est quoi pour nous? Voilà, parce que la bénédiction, on l'arrache. La bénédiction, c'est Samson, on doit l'arracher. Il faut savoir là où se trouve la bénédiction pour l'arracher. Très bien. Nous, quand même, on fait ces sacrifices-là aussi pour être devant ces enfants-là. Et je remercie même le Malandrine avec tous ces problèmes qu'elle a aujourd'hui. Et son problème aussi de santé, tu vois. Mais elle se met quand même à être devant ses pauvres enfants pour leur donner un peu le sourire. C'est ne pas donner à tout le monde. Voilà. C'est une activité vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et avec l'organisation, avec les gens qui ont venu nous suivre comme les invités, je leur dire vraiment merci. Et c'est comme ça qu'on doit y être. Très bien. Que ce soit à côté de la presse, côté financier, partout, de gauche à droite, s'il y a vraiment des bons gens qui seront là. Et elle aussi en soi, elle doit être aussi courageuse de savoir comment frapper la porte. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas pour ces enfants-là. Comme elle a cette force-là, elle a cette détermination-là de songer à ses enfants. Parfois, elle ne peut pas le faire avec son propre argent. Tu vois, donc elle doit savoir, elle doit se faire parce qu'elle est déjà la lumière de la province dans d'autres choses. Donc voilà, elle est censée vraiment de partir toquer et savoir comment réagir pour ses enfants. D'ailleurs, vous pensez aussi visiter les déplacés? Ouais, bientôt là, dès que je termine avec vous, donc directement, on ira directement visiter les déplacés. Voilà. Très bien. Et merci surtout, merci pour ça. C'est la première activité de la fondation Fonalba à Goma? Ouais, voilà. C'est la première activité. Et vous pensez chaque fois revenir peut-être ici pour ces Donc c'est la deuxième activité. Il y a la première activité qui nous, elle-même encore, Maman Landrine, qui nous a sollicité de venir encore là. On avait, d'autres fois, c'était encore quelle activité, j'espère? Women's Space. Voilà. Women's Space, voilà. On était là. Et puis la deuxième activité, elle a voulu encore qu'on puisse venir être peut-être là. une troisième activité, peut-être que vous allez inviter à faire Valor à Kinshasa. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Nous, personnellement, on a encore envie de venir ici parce que la situation de ce que nous faisons et par rapport à notre domaine, quand on est à l'éducation, la santé, et ces deux problèmes-là déjà, c'est un problème majeur au niveau du Nord Kivu ici. Donc pour nous venir ici même chaque jour, ça ne nous dérange pas. Très bien. C'est de trouver d'abord la porte et la bonne conduite de ce que nous sommes en train de chercher comme objectif. Si ça sera être résolu, Dieu merci. Si ça va être résolu aussi, Dieu merci, mais l'essentiel est que nous puissions quand même faire quelque chose de plus pour permettre aussi, même aux dirigeants, parce que parfois, si je me rappelle bien, il y a des idées que nous, parfois, quand on met ça en place, et on a aussi les gens qui passent de gauche à droite, ils voient des choses. Et aussi peut arracher directement les idées à travers nos idées. Ça se voit, puis ça se comprend. Tu vois un peu. Donc, nous sommes là obligés de faire toujours les choses. On ne sait jamais là où les choses peuvent se limiter, et puis voilà. Alors, prenons cette image. Oh, le géniteur. Et vous dites quelque chose? Là, c'est le géniteur. Là, c'est mon père. Ouais. J'espère que non, il aura déjà 74 ans d'ici les 9 mois. Dans quelques mois, il aura 74 ans. Baoumé Toumo qui est Gaston. Moi, c'est Baoumé Toumo qui est Junior. Nous sommes nés le même jour avec mon père. Donc, j'ai tout récit de lui. Et tout a été transmis spirituellement. Quelles sont les qualités de votre père que vous avez toujours en vous? Ces qualités que vous avez. Quelles sont les qualités de votre père que vous avez? Les gens disent que lui, il a hérité ça de son père. Il a hérité ça de son père. Donc, j'ai presque tout pris de mon père. Et parfois, je suis dur maintenant par rapport à la discipline. Parce que tu vois, à l'époque de nos parents, s'ils disent « Et Junior ne sort pas », tu ne dois pas sortir. Tu ne dois pas sortir. Aujourd'hui, tu peux dire à ton fils ne sort pas, il peut te tromper de quelque chose, et puis il sort. C'est différemment. C'est à travers cette écart des choses-là que j'ai mis encore un peu de discipline, que j'ai tapé fort. Tu vois. Et surtout, éduquer nos enfants d'aujourd'hui, qui sont trop rapides à l'éducation de l'Android et tout qu'on sort, ce n'est pas du tout facile. Parce que l'enfant, parfois, s'il a le portable comme ça à 22h, tu ne sais pas ce qu'il fait avec. Tu comprends, moi? Il peut être majeur, il peut avoir 20 ans, même aussi 19 ans, il est déjà majeur. Mais parfois, il ne sait pas comment
Comment diriger les téléphones. Ouais. Il y a même des adultes qui ne savent pas Comment diriger les l'utiliser. téléphones. Ouais. Il y a d'autres personnes qui dorment par exemple à 23h, mais ils se réveillent à 6h. Pourquoi? Tu dors à 2h. Oui, ça m'arrive des fois, je peux dormir à 2h, à 1h, mais je dois respecter les 8 heures. 8 heures de sommeil. Le sommeil. Il y a trop de gens ici, dans les normes normales, ils ont un problème de sommeil. Bon, c'est juste par rapport à la réalité de notre pays. Voilà. Tu vois, mon père vraiment m'a tout transmis. Et Dieu m'a fait grâce, c'est ne pas se faire vouloir. Donc Dieu m'a fait grâce d'être le leader de cette famille. Voilà. Voilà, j'ai mes grands frères que je respecte beaucoup, j'ai mes grandes sœurs que je respecte beaucoup. Mais l'opinion de sa puissance, il a tout transmis. Et je ne savais pas pourquoi il m'a donné son nom, Baoumé Toumoke. Lui aussi, c'est Baoumé Toumoke. Il y a qui j'ignorais Gaston, qui est un peu différent. Donc, je viens d'être même avec lui aussi à Kinshasa, et avec ma mère, qui est là aussi totalisé 70 ans. Je viens de faire un anniversaire aussi d'elle. Ça les a fait un peu vraiment plaisir d'être ensemble avec moi aussi à Kinshasa, avec ce petit enfant, parce que tu vois, les enfants, nous sommes à l'écart avec des grands-parents. Il faut que les grands-parents, des fois aussi, arrivent avec eux, s'habituent. Voilà. C'est très important l'histoire pareille là, parce que les enfants, après un temps, ils vont commencer à dire quelque chose que non, papa, on n'a pas vu notre pépé, mais tellement il y a des photos, il y a des bons moments, il y a des vidéos. Et si, ça va et s'il bien y avait passer. aussi un message à adresser directement à votre... Oh là là, ma mère. Ouais. Elle vient de totaliser son 70 ans d'âge, là, maman Marie Moki Libase Kawike. Bon, je sais pas, chacun sa manière de voir la façon que sa mère l'a fait grandir, la mère l'a supporté. Oui, ça va, c'est un devoir pour toute autre mère. De telles questions pour moi, parfois, si un jour vous aurez ma femme ici dans ce plateau, vous pouvez mettre cette photo, vous la posez la question compte tenu de ma mère. C'est une exception. Parfois, je dis c'est une exception. Je vois d'autres mamans de la famille. Je vois comme d'autres mamans se comportent de la famille. Et je connais parfois la maman quand elle se fâche. Ok. Voilà, je connais quand elle se fâche, mais elle ne supporte pas beaucoup à se fâcher parce qu'elle part à la prière chaque jour. Depuis que je l'ai connue, donc tu vois le moral là, de nos mamans, je la connaissais toujours au monde de prière. Voilà. Elle prie sans cesse. Parfois, mon père me dit même, il faut me respecter d'abord moi. Dieu, c'est après. C'est moi qui est ton Dieu ici. Tu comprends, moi? Donc, ça dit déjà tout. Donc, c'est une maman calme, douce. Voilà. Elle comprend les choses facilement. Elle facilite les choses. Donc, elle met les choses en droiture. Et elle te parle quand il faut. Quand il ne faut pas. Mais l'essentiel. Et ne vous avez pas aussi transmis cette vie de prière? Bon, ma mère, moi, j'aime dire la vérité. Hein. Moi, des fois... Je ne suis pas trop attaché à la prière. Ouais. Mais je respecte les normes de la vie. Ok. Parce que la vie, si je sais que non incité, j'espère, c'est pas bien. Je ne dois pas partir à l'église pour écouter ça. Voilà. Je dois savoir déjà que non ingéré, j'espère, c'est pas bien. Très bien. Voilà. Et si je ne le fais pas, ça passe. Tu comprends? Donc si je ne le fais pas, donc ça passe directement. Je sais que non, les enfants doivent étudier, doivent dormir à 20h, doivent... Donc, je sais que nous, parfois, sortir avec X. Donc, je connais déjà les choses que nous partons souvent écouter à l'église. Voilà. Et souvent, je dis même aux femmes, oui, partir à l'église, apprendre les enfants, c'est trop bien. Mais il faut avoir maintenant l'habitude, quand tu l'écoutes, tu viens à la maison, tu le mets en exercice. C'est très important. Très bien. Parce que si tu le mets directement en exercice, même un diable ne saura pas comment te calculer. Voilà. Mais quand tu ne le mets pas à l'exercice, il te trouve toujours dans des futilités. C'est là où il a la facilité. Il ne te trouve pas d'abord dans un vie de prière, il ne te trouve pas discipliné. Il a la facilité de glisser. Voilà. Ce qui est important chez moi, je sais respecter les bons dieux. Voilà. Les bons dieux, en tout cas, le créateur. Je le mets à sa place. Voilà. Et j'ai une qualité chez moi. Trouvez-moi dans un endroit où on m'appelle orgueilleux. Ce sont les gens qui ne me connaissent pas. Ok. Voilà, parce que j'ai des mondes qui m'appellent, qui ne sont orgueilleux, ils ne saluent pas les gens. Non, je suis déjà calme, j'aime pas trop parler. Voilà. Si je suis dans mon coin, je reste calme. Je m'écris dans les réseaux. Je réponds tout le monde aux réseaux sociaux. Très bien. Dans tous mes pages, je réponds tout le monde. Bonjour, je vais te répondre. À moins que si je n'ai pas vu. Okay. Parce que parfois, il y a des messages qui entrent comme pas possible. Ouais. Mais je fais l'effort de tout répondre. Important. Pour être calme. Voilà. Pour ne pas... Malgré que ce n'est pas aussi une obligation. Parce qu'il y a des gens qui nous écrivent qu'on ne les connaît pas. Tu comprends? Je suis pas censé de te répondre. Parfois, tu peux avoir l'idée qui peut venir contribuer à mes idées. Si je suis orgueilleux. Parce que les gens prétendent déjà être stars, avoir un peu de l'argent. Donc, c'est tout. Moi, j'ai vu les grands frères, d'autres grands frères qui s'engagent quand je grandissais, quand je jouais au football.
Ce grand frère-là refusait à me donner même un $10 ou un $5 à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est moi qui fais ça. Voilà. Et je ne calcule pas que non parce qu'ils ont refusé à me donner que je ne dois pas leur donner. Non, moi, je leur donne. Et puis, je les rappelle. Je leur dis que non. Tu vois la vie, la réalité. Donc maintenant, il faut apprendre ceux qui sont en train de venir derrière nous. D'être sympa, d'être calme, de savoir partager. Très bien, quel Donc, plaisir, Junior. Partager ce moment, 35 minutes ensemble, quel moment, c'est vrai, on a vraiment une petite idée sur vous, sur votre expérience et ça me fait plaisir. J'espère il y a peut-être une dernière préoccupation. Peut-être on finit par des questions peut-être des auditeurs. Ouais. Question dit quoi Monsieur Junior, pourquoi tu n'es plus permanent dans le sport de la RDC au moment où l'année passée, tu étais dans la liste des joueurs retenus au DSMP? Ça, c'est une question d'un auditeur. Oui. Voilà. Bon, moi, personnellement, ce qui est vrai, là, je ne te trompe pas, vit déjà la déstabilisation de notre football congolais. Moi, je suis donc père d'une famille. Je ma femme et je mes 3 enfants. Ils étudient d'abord dans des conditions un peu trop élevées. Et je regarde le revenu qui vient maintenant au football, ça ne me permet pas. Je regarde le dirigeant que nous avions aujourd'hui au football congolais, à l'exception des, entre parenthèses, 2 ou 3 dirigeants que j'ai connus depuis longtemps. Vraiment, ça ne me permet pas de résister dans un endroit où je pars chaque jour le matin. Je rentre chez moi à 11h avec un somme, je ne sais pas comment parler de ça, mais c'est juste comme c'est de l'argent, mais ça ne me permet pas d'acheter déjà un carburant, de payer les études de mes enfants. Et avec trop des arriérés, et l'âge que j'ai aujourd'hui, ça me reste parfois 5 ans, ou 4 ans, ou 3 ans, de quitter le football, parce que je ne l'ai pas encore quitté officiellement. Okay. Et imagine-toi, tu signes un contrat dans un club où on te donne d'abord rien, mais on te force des disciplines où ça ne te permet pas. Et puis on ne te respecte pas comme un leader de l'opinion, comme un grand frère, comme un doyen dans un encadrement. Tu vois un peu. Donc ça ne me permet pas. Moi, comme je suis là, comment est-ce que tu peux m'arrêter pendant toute une semaine interné pour une préparation de X ou Y, tandis que mes enfants ou ma femme plairent à la maison. Voilà. Ça ne permet pas. Et Dieu m'a fait grâce d'étudier et de savoir ce que je suis en train de faire. J'ai supporté ça plusieurs années. Heureusement, je suis d'abord en scène d'argument. Si j'ai supporté ça en Daring, parce que je suis un vrai d'argument vraiment, c'est pourquoi j'ai supporté beaucoup de caprices qui est passé par là. Et puis il y avait un bon moment, parce que le moment quand tu prends la décision, quand ça arrive, ça arrive. Et j'avais pris la décision d'arrêter avec les dents Clément Mapembe. Et en prenant cette décision, ça m'avait vraiment fait mal. Parce que tu vois, quand tu es habitué de quelque chose et tu as cette potentialité-là comme c'était déjà une famille. Voilà. Ça a été très difficile pour moi, mais quand j'ai vite compris les choses, je me suis dit non. J'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses à faire. En tout cas, je dois me focaliser à ça. Voilà. Mes enfants, leur avenir. Nous autres, on n'a pas eu l'opportunité. J'ai toujours dit ça aussi officiellement. On n'a pas eu les opportunités de partir ailleurs. Maintenant, la qualité que j'ai explosée dans ces pays, je pourrais aussi être bénéficiaire de ça. Voilà. Maintenant, si je ne suis pas bénéficiaire, à quoi bon de rester dans un endroit où ça gâche chez moi à la maison? Ça ne sert à rien. Tu vois, donc on est là pour rester dans un endroit où ça nous donne quelque chose et de les ramener à la maison. La femme et les enfants seront trop zérés, ça te donnera même de partir encore pour mieux travailler. Voilà. Mais si tu rentres à la maison, tu es d'abord toi-même déjà en soi, en colère. Mais sinon, les enfants à la maison, ça va être encore comment? Ça va être encore plus pire. C'est pourquoi j'avais vraiment eu la décision d'arrêter et de voir ce qui est devant moi. Si je ne trouve pas un club, par exemple, d'évoluer, par exemple, l'année qui viendra, je chercherai même moi-même personnellement aussi, parce que d'autres choses dans la vie, il faut savoir bien préparer ça. Je ferai un effort de jeu dans une petite équipe, même une petite équipe moyenne, parce que ce n'est pas l'argent qui va m'intéresser, mais c'est juste préparer la retraite officielle de ma carrière footballistique. Je dois quand même honorer ça, parce que j'ai fait quand même quelque chose aussi de bien. Voilà. La deuxième question, j'espère. Voilà, la deuxième question, c'était de savoir comment tu avais quitté donc, des Kisangani à Kinshasa et s'imposer directement. C'était quoi les secrets? Le parcours, ça n'était pas Kisangani, Kinshasa directement. Le parcours, ça a été, j'ai quitté à Kisangani en 2007, que j'ai quitté à Kisangani. Je suis parti à Beni, à Mongaza. Là, je me rappelle bien de mon président Kapema.
que j'ai volé même les idées. Aujourd'hui, si je suis dans les entrepreneuriats de vendre de véhicules, c'est grâce à lui. Ok. J'ai accumulé les expériences là auprès de lui pendant une année. Et après, j'ai joué encore en Capaco, l'équipe du président Romain. Après le Capaco, c'est par là le général Amici Tangrefort qui est venu me prendre. Et en 2009-2010, je suis parti maintenant à Kinshasa pour s'imposer. Voilà. Avec trop de problèmes, avec trop de soucis, donc avec trop de plaisir aussi. Parce que dans la vie, il y a toujours les soucis qui se mélangent avec... C'était facile. Voilà. C'était facile pour vous de vous imposer à Kinshasa? Ça, c'était pas facile parce que j'ai trouvé des choses énormes. Ouais. Donc si j'avais pas supporté, j'allais pas être aussi là avec vous. Mais quand même, il y a des gens que vous avez bien accueillis, qui vous avaient aussi permis de vous adapter. Voilà, ils sont toujours là. Voilà. Là, ça manque pas. Là, ça commence par lui-même d'abord, le général, le président, qui m'a tenu au cœur. Il m'a vu comment j'ai explosé le football au niveau de l'Est ici. Même dans mon terrain ici, à Goma, je faisais des exploits. Et le général a dit que non, ce petit doit s'imposer. Et je suis arrivé, ça a été difficile même au début pour qu'on me retienne, même à Vita Club à l'époque, avant de partir même à Lupopo. Mais quand on est parti en Cameroun pour une stage de 35 jours, si je ne me trompe pas, 35 ou 40 jours comme ça, je me suis imposé. Ils ont vu une autre baromètre de ce côté-là et je suis revenu. J'ai fait un très bon championnat. Malheureusement, l'année qui a suivi, donc, j'avais eu un problème au niveau du gamin. Ça ne m'a pas permis encore d'évoluer encore mieux de la même manière que j'étais. Et en revenant encore pour venir un peu s'imposer, c'est là où j'ai trouvé mon ami Sama. Il avait déjà récupéré aussi les choses en main. Parce que tu vois, nous, dans le football, il faut être aussi sympa. Donc, quand il faut, qu'il faut. Quand il ne faut pas, il faut accepter. Tu vois, j'ai accepté. Et puis, c'est par là, j'ai eu la route de partir en Lupopo, exploser à Lupopo encore, et puis revenir. Et la même personne, chose drôle, la même personne qui m'a fait partie de Lupopo, ça a été le coach Florent Ibengue. Et c'est la même personne qui est venue me prendre après 4 saisons, là-bas à Lubumbashi. Or, il m'avait même oublié. Et il est venu dire encore au général que non, général, il y a un latéral qui est là au niveau de Lubumbashi, en cette Lupopo. En tout cas, non. Mais le général lui a posé la question, il a dit, mais le latéral, là, qu'on t'a dit de lui libérer pour partir à Lupopo, mais c'est lui. Mais le général, vous m'avez fait une petite erreur par là. Bon, c'est une réalité. Et puis, je suis revenu à Vita Club. Je joue avec lui aussi en Vita Club pendant toute une année. Et dans ces leaderships-là, il y a un peu beaucoup de choses qui avaient changé. Ça ne nous a pas permis de rester ensemble avec lui. On a eu une petite division, chacun est parti dans son coin, lui il est resté, moi je suis parti dans un club Motema Pembe. J'ai trouvé encore des choses un peu horribles et des réalités parfois ça ne sert à rien même de parler sur la presse. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, alors voilà, c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec nous. Merci. Surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de me remercier et surtout que nous, la jeunesse d'aujourd'hui aussi demande beaucoup d'expériences. C'est à travers ça que non, ils auront aussi la facilité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont là. Ceux qui auront le temps parfois de suivre des missions parfois sportives. Même de loin, s'il y a du temps, vous pouvez appeler, on peut faire un truc en direct pour conseiller les jeunes, pour faire voir la réalité. Parce que c'est votre domaine maintenant. De retirer les informations, accumuler les expériences et savoir maintenant quoi parler devant les jeunes. Donc, donc c'est vraiment très important. Moi, surtout sur le monde sportif, si vous avez des journalistes sportifs qui sont là, je suis censé aussi de les orienter à beaucoup de choses. Parce que moi, je suis directement du domaine. Je sais de quoi les journalistes peuvent me poser comme question, je sais quoi aussi lui répondre. Voilà, nous saluons même Georges Ben Mouima en passant. Et donc voilà, sinon je pense, c'est un plaisir en vrai. Plaisir partagé. Voilà. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Et merci de suivre Junior sur les réseaux. Facilement, vous pouvez vous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je suis là, Junior Baometo. Voilà, merci à vous et on se retrouve à la prochaine. Les pensées spéciales à Sam qui est derrière cette caméra. Abonnez-vous également sur nos réseaux sociaux. On est ensemble.